Bonjour à tous, il est 16h sur France Info. Bienvenue si vous nous rejoignez sur le canal 27. Cette heure sera bien sûr entièrement consacrée aux violences urbaines qui touchent la France depuis la mort du jeune Naël. Voici les titres. Emmanuel Macron parle de violences inacceptables, injustifiables, mais ne déclare pas l'état d'urgence. Le chef de l'État en appelle à la responsabilité des parents. Des mesures supplémentaires doivent être annoncées par le ministre de l'Intérieur. Des grands événements, en tout cas, sont annulés ce soir, notamment le concert de Mylène Farmer au Stade de France. La crainte, bien sûr, c'est une 4e nuit de violence. La nuit dernière, de nombreuses villes ont été touchées. 875 personnes ont été interpellées. Près de 250 policiers et gendarmes blessés. Le profil des émeutiers, un tiers d'entre eux sont des mineurs avec un âge médian autour de 17 ans. Voilà ce que disent les renseignements territoriaux. Selon eux, il s'agit de groupes de jeunes de cité, des éléments de l'ultra-gauche et des personnes opportunistes. Emmanuel Macron a donc pris la parole en début d'après-midi pour évoquer les violences urbaines dans le pays. Une cellule de crise interministérielle s'est tenue à son retour de Bruxelles. La principale information, c'est que le président n'a pas décrété l'état d'urgence, comme le demandaient certains responsables de droite et d'extrême droite. Le chef de l'État dénonce une instrumentalisation de la mort d'un adolescent, je cite. Conséquence de ces émeutes, en tout cas, des festivités doivent être annulées ce soir. Le concert de Mylène Farmer au Stade de France, notamment. Des mesures supplémentaires doivent être prises pour tenter un retour au calme. Gérald Darmanin et Elisabeth Borne doivent annoncer dans les prochaines heures ces moyens supplémentaires. On va bien sûr parler de tout ça, de tout ce qui se passe en France avec nos invités en plateau et en visioconférence. Mais en attendant, je vous propose d'écouter le chef de l'État. Nos invités aujourd'hui, bonjour Karine Franclet. Bonjour. Vous êtes la maire UDI d'Aubervilliers qui a été touchée aussi par ces violences urbaines. Yanis Roder, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'éducation de la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes professeur, en tout cas vous étiez professeur. Vous l'êtes toujours en REP. C'est les réseaux d'éducation prioritaire, c'est les ex-ZEP, si je ne me trompe pas. Et vous avez écrit un livre très intéressant qui s'appelle La jeunesse française, l'école et la République, et c'est paru aux éditions L'Observatoire. En visioconférence, nous sommes aussi avec Denis Jacob, qui est le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Bonjour monsieur. Et puis Paul Cassia, bonjour. Professeur de droit à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1. Denis Jacob, bonjour. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT. Le gouvernement demande donc que les bus et les trams ne circulent plus après 21h dans toute la France. Est-ce que selon vous, c'est une bonne solution ? Bonjour. Écoutez, moi, je prends avec satisfaction les annonces qui ont été faites par le président de la République. J'ai fait un communiqué de presse ce matin qui faisait certaines préconisations. Je note qu'elles sont reprises et je m'en félicite. Tout d'abord, le fait de mettre des moyens à disposition des policiers a pour solution de rassurer mes collègues, puisque nous portons depuis maintenant 24 heures le fait qu'ils commençaient à avoir des problèmes de munitions, des munitions non létales bien évidemment, je précise, notamment de lacrymogènes. Donc on nous annonce des moyens, on nous annonce un renfort d'effectifs, donc c'est très bien. Sur l'état d'urgence, j'affirmais ce matin que ce dispositif apporterait une accalmie de quelques jours, mais que c'était contre-productif à long terme, parce que pour moi et pour mon organisation syndicale Alternative Police CFDT, le tout sécuritaire ne réglera pas le problème de fond. J'en reste convaincu. Ça fait 20 ans que je porte des préconisations en ce sens. J'espère qu'elles aboutiront un jour. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis sur les dispositions de sécurité, là aussi, ça répond à ce que je demandais ce matin, le contrôle beaucoup plus ferme des réseaux sociaux pour éviter qu'il y ait une organisation de mise en œuvre pour avoir des théâtres d'exaction simultanés et coordonnés, ce que l'on vit maintenant depuis 3 jours quand même. Et puis l'interdiction de ces artifices, de ces mortiers d'artifice, effectivement, on a pu constater étrangement, et ça peut nous laisser un peu dubitatif, en tous les cas s'interroger sur le fait que peut-être tout était déjà préparé pour passer à l'acte, peut-être le 14 juillet. Ils sont hyper armés de mortiers d'artifice, et dès le premier soir des incidents, nous avons été très gravement attaqués au moyen de ces mortiers, et donc l'interdiction des transports et d'utilisation est une bonne décision.
Mais bien évidemment, sur le terrain, on sait pertinemment que les émeutiers ne se priveront pas de continuer à les utiliser malheureusement, et certainement dès ce soir. On va poser la question à Denis Jacob, qui connaît bien le terrain. Emmanuel Macron, il fait un parallèle avec les jeux vidéo aussi. Il dit qu'ils ont intoxiqué les jeunes. Alors ça, c'est une vieille rengaine, dire que les jeux vidéo sont responsables des violences. Il accuse aussi les réseaux sociaux. Vous, qui êtes au contact du terrain avec vos collègues policiers, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est une petite phrase du président de la République. Je lui la laisse. Je suis pas totalement convaincu. Par contre, je rejoins l'analyse de monsieur, alors excusez-moi, je vais peut-être écorcher son nom, monsieur Roders, c'est ça, sur votre plateau. Il a entièrement raison. L'autorité et la responsabilité parentale, je le disais dans mon communiqué ce matin, elle est centrale. Les parents doivent garder leurs enfants mineurs à la maison et on aura déjà beaucoup moins de mouvements de jeunes dans les rues dès ce soir. Sur les réseaux sociaux, oui, c'est un phénomène récurrent et il faut endiguer ce phénomène. Sur les jeux vidéo, franchement, je pense pas que les jeunes qui sont dans la rue reproduisent des jeux comme GTA et autres que tout le monde connaît. Franchement, je suis pas sûr qu'ils soient intoxiqués par les jeux vidéo. Bien au contraire, je pense qu'ils savent pertinemment ce qu'ils font. Il suffit de voir ce qui s'est passé à Paris hier soir. Madame Franklin a également raison de dire qu'il n'y avait pas d'inscription dans sa ville et donc qui signifie qu'on a quand même certains mouvements opportunistes. Après, moi, je mets pas non plus tout le monde dans le même sac. Il faut s'interroger de manière plus globale et sur le fond de pourquoi, par exemple, des magasins alimentaires sont pillés. Ça, c'est un vrai sujet. Et si on considère que la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui ne pourra se régler que par la seule action de la police nationale, on se trompe de débat. Je dis depuis des années, il faut se réunir enfin de manière sérieuse. On le nomme comme on veut, Grenelle, État généraux, on lui donne le nom qu'on veut, mais il faut du résultat. Il faut réunir tous les acteurs sociaux, éducation nationale, police, justice, élus, qu'on pose les problèmes sur la table et qu'on apporte des réponses efficaces à la problématique des quartiers sensibles. C'est par un vrai plan interministériel d'action en matière de social, d'économie, de politique de la ville qu'on arrivera à régler ces problématiques. On a déshabillé les services publics depuis plus de 30 ans dans ces quartiers. Certains habitants sont considérés comme des citoyens de seconde zone. J'y ai vécu pendant un certain nombre d'années. Je connais très bien ce que c'est que de vivre dans des quartiers difficiles. Et donc, il faut apporter des réponses parce que il y a ce sentiment qu'il y a une rupture avec la République, une rupture avec les services publics. Et aujourd'hui, le seul service public qu'on voit dans les quartiers sensibles notamment, c'est la police. C'est le dernier service public de présent. Et en général, il est présent pour aller régler des problèmes. Alors bien évidemment, il y a les élus locaux que je minimise pas dans l'action, mais au niveau du service d'État, il n'y a plus que la police. Et moi, j'ai connu une époque où il y avait des policiers au cœur de la cité, il y avait des commissariats de quartier. Aujourd'hui, nous ne sommes plus de manière pérenne dans ces quartiers. C'est ce qui rompt un peu le lien dans le rapport police-population, et ce lien, eh bien, il faut le renforcer demain. Denis Jacob, je ne sais pas si vous étiez sur le terrain en 2005 lors des émeutes à Clichy-sous-Bois et dans toute la France, mais quelle est la différence selon vous par rapport à ces émeutes ? Monsieur Roders vient très bien de le préciser. Effectivement, on n'est pas du tout dans le même contexte. Là, on a les réseaux sociaux, on ne les avait pas en 2005. Ça avait commencé à Clichy-sous-Bois et puis ensuite ça a mis quelques jours avant d'arriver dans les grandes villes. Aujourd'hui, il n'y a plus que les grandes villes qui sont concernées. Il y a aussi des villes moyennes, des petites villes. Et puis il y a l'immédiateté des réseaux sociaux. Ça vient d'être dit. Et il y a une coordination au sein d'une même ville, entre les cités, pour se donner rendez-vous, effectivement, pour attenter à tout ce qui représente l'État, la République. Alors effectivement, en premier lieu, les commissariats par rapport à l'affaire de Nanterre, mais aussi les mairies, les écoles, les centres sociaux, tout ce qui touche et qui représente l'État. Mais il y a aussi, je suis désolé de contredire un peu Monsieur Roders, mais il y a aussi une compétition. Elle existe toujours, et là c'est pas entre quartiers, mais c'est entre villes. Effectivement, ils se coordonnent tous ensemble, mais après c'est à celui qui diffusera la vidéo la plus
la plus marquante. Dans les faits, on a vu cette vidéo aujourd'hui concernant un tabassage d'un fonctionnaire de police qui est au sol, qui est donc inconscient, et donc on prône ça comme une victoire. Il y a aussi la course à l'échalote entre villes pour montrer que sur les réseaux sociaux, on a fait mieux et pire qu'une autre commune. Et c'est le problème aussi de ce genre de situation avec les réseaux sociaux, de l'effet boule de neige dans les exactions. Ouais. Denis Jacob, vous qui êtes policier, est-ce que vous êtes d'accord avec Yanis Roder? Est-ce que vous pensez qu'il y a une inégalité finalement entre ces jeunes citoyens et la police, que nous sommes dans une société hyper consumériste qui pousse finalement à agir comme des délinquants? Malheureusement, je ne peux que rejoindre le constat de Yanis Roder, bien évidemment. Et le problème que nous avons dans les quartiers sensibles notamment, c'est ce rapport avec les jeunes où nous sommes ni plus ni moins que considérés comme une bande rivale. Pour eux, on est des ennemis, et quand on vient chez eux, eh bien pour eux, on n'est pas nous chez nous. Et donc, on est reçu à coups de pavés, à coups de mortiers d'artifice, alors que très souvent, on vient aussi pour porter des secours. Mais c'est pas propre à la police. Regardez comment ça se passe avec les pompiers qui veulent intervenir sur un incendie dans un quartier. Aujourd'hui, il faut qu'on les accompagne, nous, pour qu'ils puissent intervenir en sécurité. On pourrait parler aussi des infirmières en milieu hospitalier qui se font régulièrement agresser. Donc oui, il y a une perte de repères, et M. Roder a tout à fait raison de dire qu'il y a une perte de repères et que ces jeunes ne savent plus du tout comment fonctionne une société. Oui, mais Denis Jacob, ça c'est votre constat, mais alors quelle est la solution selon vous qui êtes membre des forces de l'ordre? Mais la solution, en tous les cas, elle peut pas venir que de la police. Ça, je crois que tout le monde l'a bien compris. Enfin, je l'espère. Et je pense qu'il faut absolument réunir tous les acteurs qui sont directement ou indirectement concernés par la problématique de ces quartiers, d'une population qui est en manque de repères pour certains, et qu'il est plus facile pour un gamin de considérer qu'il faut être déscolarisé et être au pied de l'immeuble. Madame Frankel disait tout à l'heure, pour reprendre l'expression, vaut mieux être au bas de l'immeuble, à chauffer, à guetter l'arrivée de la police pour signaler cela aux dealers, et de gagner 100 ou 200 euros dans la journée, plutôt que de faire des études, alors que certains parents ont pu en faire et se retrouvent à avoir des petits boulots payés au SMIC, alors que normalement, avec les diplômes qu'ils ont pu avoir, ils devraient avoir un salaire bien plus important. Donc oui, il y a tous ces problèmes de repères. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, la solution ne viendra que par la réunion de tous les acteurs pour poser les problèmes sur la table, et que l'État s'en empare pour mettre les moyens nécessaires pour apporter une réponse efficace. Denis Jacob, avant de vous poser une nouvelle question, il y a beaucoup d'infos qui nous parviennent. Évidemment, on est en direct sur France Info. Tout d'abord, Elisabeth Borne annonce le déploiement de blindés de la gendarmerie sur le territoire, annonce faite à l'AFP. Il y a une réunion des ministres à 18h30 avec les plateformes numériques, donc les réseaux sociaux, qui va se dérouler à Matignon. Voilà ce que l'on apprend en alerte urgente de l'AFP. Je voulais vous poser une question, Denis Jacob, aussi sur cette phrase de l'ONU qui demande au gouvernement de se pencher sérieusement sur les problèmes de racisme et de discrimination raciale au sein des forces de l'ordre. C'est une déclaration très sérieuse de Ravina Shamdasani, qui est porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas nouveau, déjà, pour commencer, que l'ONU fasse une telle attaque vis-à-vis de la police. Et moi, je suis désolé, une fois encore, on fait le procès de la police nationale, et je l'affirme, il n'y a pas de racisme et de discrimination systémique dans la police nationale. La police nationale est une des institutions qui dispose et qui bénéficie d'associations, justement, pour lutter contre les discriminations. Je pense notamment à l'association Flagasso qui lutte contre les discriminations sur les orientations sexuelles. Est-ce que, à la marge, il peut y avoir des comportements sanctionnables? Bien évidemment. Je crois que tout à l'heure, vous aviez sur le plateau, juste avant nous, Monsieur Zahab, qui faisait une très bonne analyse. On est à l'image de la société.
Donc qu'il y ait des policiers qui puissent avoir des propos racistes, homophobes, discriminants et autres, il y en a. Il y a eu des policiers sanctionnés. Pour cela, il y a des affaires pénales qui ont défrayé la chronique il y a quelques années pour des problèmes de racisme, et d'ailleurs très récemment encore. Donc dire que ça n'existe pas, ce serait mentir. Mais dire que la police serait raciste et qu'elle ferait des discriminations de tout ordre, c'est faux. On est à l'image de la société tant pour ces problèmes, mais on est aussi à l'image de la société pour la mixité. Dans la police nationale, vous avez des policiers de toutes origines, maghrébines, africaines, asiatiques, etc. Il y a des policiers homosexuels, lesbiens dans la police nationale. Et on est à l'image de la société. Donc ce serait très réducteur de la part de l'ONU de continuer sur la voie dans laquelle elle s'est engagée déjà depuis un certain temps, que de dire que la police nationale serait raciste et qu'il y aurait des problèmes de discrimination. Qu'il y ait des comportements individuels, c'est un fait, ça a déjà été établi, mais que ce soit un système, que ce soit systémique, je me porte en faux là-dessus. Merci beaucoup, Paul Cassien. Merci pour ces précisions. Vous êtes prof de droit à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1. L'avis du policier, à présent, Denis Jacob, est-ce que vous auriez aimé qu'Emmanuel Macron décrète l'état d'urgence? En son temps, en 2005, Dominique de Villepin et Jacques Chirac avaient déclaré cet état d'urgence après plusieurs jours. Je crois que je vous ai répondu déjà tout à l'heure sur le sujet. L'état d'urgence, ça sera efficace le temps de quelques jours, mais je ne suis pas sûr que sur du long terme, ça règle les problèmes. L'escalade sécuritaire ne réglera pas tout, je vous l'ai dit, et de toute façon, ceux qui veulent piller, incendier et s'en prendre directement contre les policiers, parce que faut quand même pas perdre de vue qu'il y a un objectif, hein. Je crois que les images l'ont montré, c'est de brûler les commissariats et de s'en prendre physiquement aux policiers. Donc de toute façon, celles et ceux qui veulent descendre dans la rue pour s'en prendre contre les policiers, état d'urgence ou pas, couvre-feu ou pas, descendront quand même et essayeront de s'en prendre, quoi qu'il en soit, aux forces de sécurité. Donc je pense que si jamais on arrivait là, je pense que l'état du pays serait particulièrement dans un état très grave. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, doit s'exprimer ce soir dans un 20h. Vous lui demandez quoi au ministre de l'Intérieur, Denis Jacob? Ah ben là, en l'état, j'attends qu'il nous précise ce que vont être les moyens qui vont être mis à la disposition des policiers, parce que on a eu l'annonce de moyens supplémentaires, mais on aimerait savoir ce qu'il en est, le réassort des munitions que nous attendons. Vous l'avez dit tout à l'heure, 18 blindés de la gendarmerie vont être déployés, mais 18 blindés de la gendarmerie, ça va pas couvrir toute la France. Est-ce qu'il va y avoir un nombre de policiers à nouveau supplémentaires investis, ce qui implique aussi des organisations de la vie des policiers, parce que ça sous-entend qu'on va annuler des repos, qu'on va décaler leur prise de service, qu'ils vont tous être mobilisés le soir. Enfin, voilà, il va y avoir aussi des conséquences sur la vie des policiers. Donc, j'aimerais effectivement avoir très rapidement plus de précision et de détails sur les moyens qui vont être déployés. Pas pour moi, mais parce que mes collègues sur le terrain l'attendent et l'attendent de manière urgente. Ouais, merci beaucoup, Denis Jacob, je le rappelle. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.